Bonjour, ici Dominique Abram, naturopathe agréée, en compagnie de ma fille. Mayra. Donc aujourd'hui, nous allons faire une recette. Qu'est-ce qu'on fait, Mayra? Le pudding chia. Excellent. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les chias. C'est un super aliment, très très riche en fibres et en calcium. Donc, vas-y, Mayra. Pour commencer la recette, tu vas prendre des graines de chia. Tu auras besoin de deux cuillères à soupe. Oui, à soupe. À soupe. Tu peux le faire, tu peux les mettre dedans, Mayra. C'est ça que je vais faire. Donc, le pudding de chia, comme je disais, c'est riche en fibres. Pour 30 grammes, donc 3 cuillerées à soupe, vous avez 11 grammes de fibres. Puis, à peu près 5 grammes de protéines. Donc, c'est vraiment une belle idée de collation. Là, après les graines de chia, tu peux ajouter et personnaliser votre recette en ajoutant, par exemple, moi je vais ajouter de la noix de coco râpée, des bleuets, de la cannelle et de la vanille. Super. Tu veux les mettre dedans? Ouais. Combien de noix de coco tu vas mettre? Pour les noix de coco, on va mettre, comme les graines de chia, 2 cuillères à soupe. Excellent. Donc, dans le fond, on vous montre une base aujourd'hui, mais c'est vraiment... On peut faire plein de choses avec le pudding de chia. Donc, aujourd'hui, Mayra a décidé de mettre de la cannelle, de la vanille, de la noix de coco. Je ne sais pas si vous connaissez, la noix de coco, c'est des noix de coco tout simplement, la noix de coconut non sucrée, qui va apporter aussi des fibres également. On pourrait mettre, par exemple, du citron, on pourrait le faire au gingembre, à la cardamone, on pourrait mettre différents petits fruits dedans. Oups! C'est pas grave, Mayra. La cannelle, d'ailleurs, c'est excellent pour stabiliser le taux de sucre. Donc, au niveau de l'insuline, c'est excellent. C'est un ingrédient qu'on retrouve beaucoup dans les suppléments, justement, pour aider les gens diabétiques, par exemple. Donc, comme on disait, le pudding de chia peut être utilisé en accompagnement au petit déjeuner, pourrait être utilisé comme dessert, pourrait aussi être une collation. Ça se passe bien? Oui. Vas-y. Puis pour la cannelle et La vanille? la vanille, c'est comment vous voulez. Ça dépend de votre choix. Le pudding de chia, comme c'est riche en fibres, c'est vraiment un coupe-faim. Donc, pour mes clientes, mes clients qui ont souvent faim, qui ont beaucoup d'appétit, qui ont envie de grignoter le soir, c'est vraiment un bon choix. Donc là, Mayra est en train de faire à peu près, ça peut être 2 portions, 3 portions. Elle le fait dans un format un peu plus gros. Sinon, j'aime bien aussi partir le matin avec un petit format comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une cuillerée à soupe de graines de chia, une cuillerée à soupe de noix de coco, puis je vais mettre à ce moment-là une demi-tasse de lait végétal. Quel type de lait, toi, tu as? Moi, je vais mettre du lait de... Lait d'amande? d'amande et coconut, je crois. OK. Puis tu auras besoin d'une tasse de lait. Super. Après le lait, tu le brasses. De toute façon, la recette va être écrite évidemment sous la capsule vidéo. Donc, comme je vous disais, je vais mettre une demi-tasse de lait, une cuillère à soupe de graines de chia, c'est ma base. Après, vous faites ce que vous voulez. Et je vais mettre des petits fruits, des congelés, en fait. Comme moi, j'adore les bleuets ou les framboises, peu importe. Vous remplissez de petits fruits. Tout simplement, vous l'apportez comme ça, puis vous pouvez le manger en collation. Super. Après, on fait quoi? On met ça au frigo? Oui, après, on le met au frigo, puis le lendemain, ça va être prêt. À peu près 8 heures, mais encore une fois, moi je le fais le matin celui-là, puis je le mange des fois en collation, même en avant-midi, donc c'est quand même relativement rapide. C'est bon? Ouais. Alors voilà. Merci.